Approchons-nous du Seigneur. Catéchistes et déchélastes sur la voie de l'espérance. Auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance, la grâce de Dieu soit votre partage. Nous prions que cette journée soit l'une des journées les plus bénies de cette fin d'année au nom de Jésus. Je déclare du matin au soir, la grâce de Dieu déborde sur ta vie, que Dieu t'environne de sa force. Là où tu es, sa grâce te localise et que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Approchons-nous du Seigneur par la prière. Prions le Seigneur notre Dieu, qui nous fait grâce, notre Père et notre Dieu. Tu désires nous rencontrer et tu nous donnes un cœur de nous tourner vers toi. Nous prions donc que pour ces jours, ta main de grâce ne nous fasse jamais défaut. Donne-nous d'expérimenter ta présence, donne-nous d'expérimenter ta puissance, donne-nous d'expérimenter tes grâces. Que mon frère plonge sa main dans ton trésor et puise le meilleur de ton trésor, la vie que tu donnes par Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Trouvons notre exhortation dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 14, nous lirons les versets 8 à 10. Actes des Apôtres, le chapitre 14, les versets 8 à 10, et nous lisons. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus de Nazareth. Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Paul, pendant son ministère terrestre, accompagné de Barnabas, vont annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Dans certaines villes, ils seront repoussés, quand dans d'autres villes, ils sont acceptés. Et alors qu'ils se retrouvent dans la ville de Lystre pour annoncer la parole de Dieu, la Bible dit que là se trouvait assis un homme impotent des pieds, un homme boiteux de naissance, un homme qui n'avait jamais marché. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance, nous partons vers la fin de l'année. Et beaucoup d'espaces sont préparés pour accueillir des cérémonies, pour accueillir des événements, pour accueillir des rencontres. Par moments des rencontres qui nous conduisent au péché, par moments des rencontres qui nous conduisent à l'abomination, par moments des rencontres où ce n'est que la chair qui s'exprime. Mais à côté de cela, des espaces comme des séminaires, des espaces comme des temps de jeûne de prière, des espaces comme des veillées de prière, des cultes sont organisés. Je veux t'inviter à faire l'expérience des espaces où Jésus va te guérir, où Jésus va te délivrer. Je veux t'inviter à t'approcher du Seigneur en t'approchant de ces espaces où la parole de Dieu est proclamée. Cet homme à Lystre, alors qu'il y avait plusieurs endroits où il pouvait se retrouver, a accepté de s'approcher du Seigneur en se retrouvant à Lystre, à l'endroit précis où la parole de Dieu était proclamée, où la bonne nouvelle de Jésus-Christ était prêchée. Auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance, quel est le choix que tu fais en cette fin d'année? Choisis-tu de passer ton temps dans les boîtes de nuit, dans les baquis, dans les bars? Choisis-tu de passer ton temps chez la prostituée? Choisis-tu de passer ton temps chez le marabout, chez le défunt?
Ou choisis-tu de passer ton temps dans le bureau du pasteur? Choisis-tu de passer ton temps à l'église en culte, dans la prière? Choisis-tu de passer ton temps dans ce programme de jeûne de prière, dans ce séminaire, dans ces programmes qui sont annoncés dans les églises, dans les districts, dans les circuits? Je t'en supplie, choisis la bonne part. Cet homme a choisi de s'approcher de Dieu. Grâce sur grâce. Je prie qu'à cette heure, tu pries avec moi. Dis au Seigneur, donne à mon cœur de décider de s'approcher de toi. Hier, j'ai passé mon temps, les fêtes de fin d'année, dans les bars, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les lieux obscurs, dans les lieux lugubres, dans les lieux de péché, dans les lieux souillés. Je n'ai pas eu gain de cause. Mais cette année, je décide de passer mes fêtes de fin d'année dans ta présence, Seigneur, au lieu de la prière, au lieu où la prédication de la parole est donnée. Pendant que tu es en train de prier, le ciel s'ouvre. Dieu ouvre son bon trésor pour t'accueillir. Cet homme à liste, il est dit qu'il était impotent des pieds. Ses pieds étaient faibles. Ses pieds ne pouvaient pas fonctionner. Comment un homme peut-il être debout si ses pieds ne fonctionnent pas? Et il y a beaucoup de choses dans ta vie, mon frère, ma soeur, qui ne fonctionnent pas, qui sont faibles et qui te donnent d'être couché, qui te donnent d'être bloqué, qui te donnent d'être paralysé, qui te donnent de ne jamais faire quelque chose. Il est dit qu'il n'avait jamais marché. Il n'a jamais marché. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la voix de l'espérance, nous sommes nombreux. Et à cette heure, je vais te parler. Regarde, tu as le diplôme, mais tu n'as jamais expérimenté la grâce du travail. Tu as fait ton passeport, tu as fait même ton visa, mais tu n'as jamais expérimenté la grâce du travail, la grâce de voyager. Tu es une belle fille, un bel homme, mais tu n'as jamais expérimenté la grâce d'être marié. Tu n'as jamais été enceinte. Tu n'as jamais enceinté. Il y a des choses que tu n'as jamais connues. Tu n'as jamais compté des dollars dans ta main. Tu n'as jamais mangé à ta faim. Tu n'as jamais bu à ta soif. Tu n'as jamais connu la joie de vivre. Tu n'as jamais connu la joie que connaissent les autres. Chez le marabout, tu n'as jamais connu cette joie. Chez les charlatans, chez les dévins, dans ces lieux où tu pensais trouver la joie, tu n'as jamais connu ces choses. Je suis là à cette heure, aujourd'hui, t'inviter à dire, approche-toi de Jésus-Christ. Approche-toi de là où sa parole est prêchée. Approche-toi de là où Jésus-Christ est élevé. Approche-toi de là où les hommes sont en prière. Approche-toi là où les hommes sont en louange. Ce lieu est un lieu de miracle, est un lieu d'opération de la puissance du Saint-Esprit. Approche-toi de Dieu par la prière. Pendant que je parle de là où tu es et que tu as tout arrêté et que tu as décidé de prier, l'onction du Saint-Esprit vient sur toi. La puissance de Dieu t'envahit. La présence de Dieu t'envahit. Le bureau dans lequel tu es et que tu as décidé de prier, de t'approcher de Dieu, devient la présence de Dieu. La puissance de Dieu t'envahit de là où tu es. Et ce que tu n'as jamais connu. Regarde, depuis que tu travailles, tu n'as jamais connu d'augmentation. Tu n'as jamais connu de nomination. Tu n'as jamais connu d'élévation. Tu te tapes tout le grand boulot. Jamais expérimenté la joie d'être un fonctionnaire. Aujourd'hui, c'est possible. Je t'invite à t'approcher de Dieu par la prière. Dis au Seigneur, frère et soeur, qu'est-ce que tu n'as jamais fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'as jamais expérimenté? Qu'est-ce que tu n'as jamais connu? Où tu n'es jamais allé et tu désires partir? Car il est dit dans ce texte, il n'avait jamais
marcher parce que ses pieds étaient faibles. Il y a des choses que tu n'as jamais fait parce que oui, c'est faible. Je veux prier à cette heure pour cet homme. Tu n'as jamais donné naissance à un enfant parce que ta sémence est faible. Je prie ici et maintenant, pendant que tu t'approches du Seigneur dans la prière, le Seigneur te guérit, le Seigneur renforce ta sémence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, tu n'as jamais conçu parce que tes entrailles sont faibles. Je prie ici et maintenant, le Seigneur touche à tes entrailles ce que tu n'as jamais connu, ce que tu n'as jamais expérimenté. La parole adressée, c'est lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et il marcha. L'homme qui n'avait jamais marché, le voici en train de marcher. Je déclare sur ta vie ce que tu n'as jamais connu. Le Seigneur te fait connaître cela au nom de Jésus. Les sommes d'argent que tu n'as jamais comptées en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme d'affaires, en tant que pasteur, en tant que servant de Dieu. Les sommes d'argent que tu n'as jamais comptées en tant que travailleur, en tant qu'ouvrier, en tant qu'homme d'affaires. Le Seigneur te fait compter cela. Le Seigneur te fait toucher cela au nom de Jésus. C'est lui qui bénit le travail. C'est lui qui te donne sa bénédiction. Approche-toi du Seigneur dans la prière et dis au Seigneur: je n'ai jamais connu la joie de vivre. Je n'ai jamais connu la louange. Je n'ai jamais connu ce témoignage. Je n'ai jamais connu un événement heureux. Je n'ai jamais expérimenté ta grâce. Dis au Seigneur: depuis que je suis à l'église, je n'ai jamais connu la divine guérison. Et pendant que tu es en train de prier, je prie que la main de Dieu vienne sur toi et que la grâce de Dieu vienne sur toi. Approchons-nous du Seigneur pour qu'il nous donne de vivre ce que nous n'avons jamais connu, pour qu'il nous donne d'expérimenter ce que nous n'avons jamais expérimenté. Approchons-nous du Seigneur pour qu'il nous donne de goûter ce que nous n'avons jamais goûté. Approchons-nous du Seigneur pour qu'il nous donne de réaliser ce que nous n'avons jamais réalisé. Je prie pour toi, mon frère, à cette heure. Les hommes de la même génération que toi ont réalisé plein de projets, ont déjà des investissements, et toi, tu n'as jamais connu. Pendant que tu t'approches de Dieu, je prie avec toi, prie et dis au Seigneur: donne-moi de réaliser, donne-moi, que ce soit dans l'immobilier. Dis au Seigneur quelque chose, dis au Seigneur, donne-moi d'expérimenter, donne-moi d'avoir. Cet homme qui n'avait jamais marché, le voici marchant. Je prie donc que pendant que tu t'approches de Dieu, toi aussi, le Seigneur te donne d'expérimenter sa grâce et sa puissance. Si en début d'année, tu n'as pas expérimenté la fidélité de Dieu, tu n'as pas expérimenté l'onction de la guérison, de la restauration, si tu n'as pas expérimenté le don spirituel, si en début d'année, tu n'as pas expérimenté la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, serviteur de Dieu, je te fais la promesse et je prie avec toi en cette fin d'année. Le Seigneur te donne d'expérimenter sa puissance, sa délivrance, sa guérison, d'expérimenter ses miracles. Il n'avait jamais marché. Pendant ton ministère, tu n'as jamais expérimenté les conversions par masse, les conversions par foule. Tu n'as jamais expérimenté les délivrances, les miracles. Je prie, pendant que tu t'approches du Seigneur, serviteur de Dieu,
Que le Seigneur t'accompagne, accompagne ton ministère par ses grâces, par ses miracles. Car il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je prie donc que la grâce de Dieu soit ton partage. Approchons-nous du Seigneur pour que lui nous donne de vivre ce que nous n'avons jamais vécu. Approchons-nous du Seigneur pour que lui nous donne d'avoir, de posséder ce que nos aînés n'ont pas pu posséder, ce que ceux qui étaient avant nous n'ont pas pu avoir. Que toi, pendant que tu t'approches du Seigneur, il te donne de l'avoir, il te donne de posséder. Ce que tu ressens maintenant dans tes mains, soit le signe de ce que Dieu te donne de posséder. Pendant que tu fermes tes mains, Dieu te donne ce que tu n'as jamais reçu. Ce que tu n'as jamais reçu pendant ces 10 ans, Dieu te donne de recevoir. Ce que tu n'as jamais reçu pendant toute l'année, Dieu te donne de recevoir en ces derniers mois, en ce jour, en cette semaine, par la puissance du Saint-Esprit. Sa grâce soit sur toi. Sa bénédiction soit sur toi. Et que cette journée soit le jour de ton témoignage. Approchons-nous du Seigneur. Le Seigneur nous visite. Amen. La Voix de l'Espérance vous a proposé Approchons-nous du Seigneur.